Vous êtes bel et bien sur notre plateforme Impôts et Fiscalité. Je suis Manuel Ze, votre coach en fiscalité, et je vous dis bienvenue. Nous vous revenons une fois de plus aujourd'hui avec un nouveau thème, cessation temporaire d'activité, conduite à tenir. Et oui, vous avez bien compris, en matière de cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, il y a bien une conduite à tenir. Pour dérouler ce thème, nous allons passer par 6 étapes. La première étape consistera à vous présenter le contexte dans lequel nous avons traité ce thème. Nous allons par la suite vous expliquer de façon sommaire ce que c'est qu'une cessation d'activité, quels sont les types de cessation d'activité au troisième point, et en 4, les dispositions pratiques à prendre pour une cessation définitive. En 5, dispositions pratiques à prendre pour une cessation temporaire d'activité. Et enfin, nous vous présenterons nos conclusions qui sont un peu en guise de conseils. Justement, pour entrer de plein pied dans ce thème, la cessation d'activité est en réalité une situation régulièrement rencontrée par certains opérateurs économiques ou chefs d'entreprise. Cessations qui ont souvent des conséquences embarrassantes à gérer du fait de l'ignorance ou alors des difficultés ayant conduite à la dite cessation. Nous avons pensé traiter ce thème pour vous. Question de répondre aux multiples préoccupations de certains de ces chefs d'entreprise qui nous ont contactés suite à des difficultés qu'ils ont rencontrées auprès de certaines administrations, notamment l'administration fiscale et même sociale au moment de la reprise d'activité après une cessation temporaire n'ayant pas respecté les dispositions élémentaires de cessation. Ce thème est donc censé vous édifier sur les dispositions élémentaires requises à observer en cas de cessation temporaire d'activité, soit après une création d'entreprise ou après avoir exercé pour un moment. Généralement, il peut arriver que vous créez une entreprise et que vous ne démarrez pas les activités immédiatement. Alors, si vous ne démarrez pas immédiatement, vous êtes dans le cas d'une cessation d'activité de fait et il faut également vous soumettre à cette disposition. Ces dispositions sont là naturellement pour vous éviter une taxation arbitraire, généralement appelée redressement, sur la période de cessation au moment de la reprise d'activité. La période de cessation est ici reconnue comme la période pendant laquelle vous n'avez pas exercé. Alors, c'est quoi une cessation d'activité? La cessation d'activité est une action qui consiste à suspendre temporairement ou définitivement les activités d'une entreprise ou d'une structure. Cette suspension peut être ponctuelle, dans ce cas elle est dite temporaire, ou totale, à ce moment elle est dite définitive. Dans ce thème, nous allons traiter particulièrement de la cessation temporaire d'activité. Alors, comme déjà dit plus haut, nous avons parlé des types de cessation d'activité. Il n'y en a que deux, comme vous l'avez deviné. Une cessation définitive et une cessation temporaire. La cessation définitive consistera à une suspension totale des activités de l'entreprise après avoir exercé pour un long moment ou un court moment. Et la cessation temporaire consistera à la suspension ponctuelle des activités de la structure après avoir exercé pour un moment ou juste après la création de l'entreprise. Toujours est-il dit qu'il faut se soumettre aux dispositions réglementaires prévues en cas de cessation, qu'elles soient temporaires ou définitives. Quelles sont ces dispositions donc à prendre en cas de cessation définitive? Comme nous l'avons relevé, ce thème ne va traiter que de la cessation temporaire, mais quand même, nous allons vous faire un rappel. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, cette cessation est encadrée par des dispositions légales permettant la clarification de la situation patrimoniale de la structure au moment de la cessation à travers une procédure
de liquidation qui est encadré par les dispositions juridiques et légales. Ici, nous sommes bien dans la cessation définitive. Nous l'avons déjà dit, on se répète, nous n'allons pas malheureusement traiter des dispositions de cessation définitive dans ce thème uniquement consacré à la cessation temporaire. Quelles sont donc les dispositions à prendre en cas de cessation temporaire d'activité? Nous y sommes. Il y a d'abord la procédure à observer. Du fait que l'entreprise est assujettie à plusieurs administrations avec lesquelles elle collabore, ces administrations qui sont généralement garantes du respect des normes de fonctionnement dans le secteur d'activité, le promoteur ou le chef d'entreprise qui prévoit de cesser doit veiller à se soumettre à des dispositions élémentaires permettant de garantir la reprise d'activité sans heurts ultérieurement. Et déjà, loin de garantir la reprise d'activité, il faut se dire que l'entreprise fonctionne au quotidien avec des partenaires et des collaborateurs sur le plan interne et la cessation de l'entreprise va forcément avoir un impact sur ses partenaires de l'entreprise. Il s'agit tout simplement donc, dans cette procédure, d'informer dans le même ordre que les partenaires, collaborateurs internes et externes, toutes les administrations auxquelles la structure est assujettie dans son fonctionnement antérieur, actuel ou à venir de la cessation motivée de la structure. Lorsque vous observez cette procédure, vous devez absolument être appelé à informer un certain nombre d'administrations auxquelles l'entreprise est assujettie au quotidien. La première administration est l'administration fiscale. Vous devez y adresser une notification de cessation d'activité. Alors, retenez tout simplement que lorsque vous allez leur adresser cette notification, elle va déclencher automatiquement une procédure de vérification générale de comptabilité. Vérification à laquelle l'entreprise doit absolument s'y soumettre pour une cessation régulière qui, nous l'avons dit plus haut, est censée garantir la reprise des activités ultérieurement sans souci. Et là, il est question pour l'administration fiscale de se rassurer qu'au moment où vous cessez, vous ne devez plus des impôts à l'administration fiscale. Et si vous devez des impôts, vous devez tout simplement les payer. La deuxième administration, c'est l'administration sociale, généralement reconnue au Cameroun comme la Caisse nationale de prévoyance sociale. Comme dans le cas de l'administration fiscale, votre notification à cette administration va déclencher une procédure de contrôle et de régularisation de votre situation auprès de cette administration. Ceci avec pour véritable objectif de clarifier la situation de l'entreprise au moment de la cessation en ce qui concerne les cotisations sociales de l'entreprise et également du personnel que l'entreprise emploie. Il y a également l'administration du travail et sécurité sociale. Cette administration doit se rassurer du sort réservé au personnel en poste au moment de la cessation de l'activité. Éventuellement, s'assurer que les dispositions légales ont été prises dans le respect des droits du personnel. Notamment, il y a l'administration emploi et formation professionnelle. Vous savez, si vous ne le saviez pas, je vous informe à l'instant, lorsque vous avez une entreprise et que vous employez un personnel, vous êtes censé passer un contrat avec ce personnel et ce contrat est censé être visé par le ministère ou encore la délégation de l'emploi et de la formation professionnelle. Et donc, au moment où vous envisagez une cessation temporaire, vous devez leur soumettre votre notification et ils ont le devoir de se rassurer que au moment de la cessation, vous avez respecté les clauses du contrat que vous avez régulièrement passé avec votre personnel en service. Il y a également, la liste n'est pas exhaustive, c'est pour cela que nous allons parler d'autres structures étatiques de contrôle des normes du secteur d'activité. Selon le secteur d'activité
dans lequel l'entreprise exerce, il peut exister d'autres services étatiques que nous n'avons pas énumérés plus haut, de contrôle des normes auxquelles l'entreprise est assujettie. Dans ce cas, l'entreprise doit absolument les informer et se soumettre aux dispositions prévues par ces services dans le cadre de la cessation d'activité de façon temporaire. Il y a donc enfin la corporation professionnelle d'appartenance. Dans le cas où l'entreprise appartient à une corporation professionnelle, elle doit absolument les informer et se soumettre aux dispositions prévues par la corporation dans le cadre de la cessation temporaire d'activité. Voilà, nous avons fait le tour de la question de ce sujet qui porte sur la cessation temporaire d'activité et nous pensons qu'au regard des dispositions requises à prendre dans le cadre d'une cessation d'activité, l'entreprise doit se soumettre aux dispositions réglementaires prévues dans ce domaine que nous recommandons fortement pour garantir la reprise des activités le cas échéant dans l'avenir. Et pour ce faire, il est expressément conseillé, dans le cadre d'une cessation temporaire ou définitive, de faire recours à un conseil fiscal et comptable pour la diligence des formalités de cessation dans les différentes administrations partenaires de l'entreprise et éventuellement diligenter les différents contrôles requis par certaines administrations devant entériner la déclaration de cessation temporaire d'activité. Je suis Manuel Zeu, votre coach en fiscalité, et je vous dis merci et à très bientôt.